Vive la République et vive la France. C'était un homme complètement en paradoxe. C'était un oxymore sur pied, à la fois très chaleureux, très sympathique, très bienveillant. C'est cet homme très proche des autres, voilà, qui aime l'homme d'une façon générale, la civilisation, etc. Bien qu'elle soit un peu colorée, elle est quand même de droite. Et puis c'est aussi un tueur cynique, brutal, populiste même parfois. C'est un homme qui peut défendre un tas de théories différentes. Il y a toujours un petit peu de calcul, un petit peu de cynisme dans ce qu'il prône, avec pourtant des points d'ancrage très fermes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui défend Simone Veil, la ministre de la Santé de Giscard, lorsqu'elle porte cette loi très difficile sur l'avortement, qui est un des seuls députés de droite qui est contre la peine de mort. Il n'y a pas d'exemple de carrière aussi rempli, il n'y a pas de blanc dans le CV de Jacques Chirac en fait. Évidemment, il y a des traversées du désert, c'est-à-dire qu'il y a des défaites qui sont difficiles à encaisser, qu'il mette par terre, le cavalier est à terre, mais il remonte sur son cheval, toujours. À la fois parce qu'il a un clan qui le protège, qui le stimule, qui le soutient de façon indéfectible. Est-ce que vous auriez aimé qu'il fît un autre travail? Non, parce que mon mari est fait pour faire de la politique, c'est incontestablement chez lui une vocation. Quand Chirac est déprimé, Bernadette Chirac est là, Claude Chirac est là, son entourage, c'est très proche. C'est un homme qui est accompagné et qui toujours a un poste qui lui permet d'avoir une base arrière pour rebondir et pour se retourner. Il reste 17 ans maire de Paris, c'est une base arrière merveilleuse. Même si il perd la présidentielle de 88 et qu'il est un peu déprimé, il y a quand même ce bastion de pouvoir avec 30 000 fonctionnaires, un budget de 50 millions, ça donne quand même un petit peu de quoi voir venir. C'est tout à fait étonnant ce qui s'est développé autour de sa personnalité jusqu'à des jeunes de 10-15 ans qui portent des t-shirts avec Chirac qui saute le portillon du métro, avec ses fleurs de Vahiné autour du cou. Enfin, il y a toute une collection d'objets autour de Chirac qui a connu une vogue tout à fait étonnante. Je pense que ça tient à deux choses. Alors, la première, c'est évidemment qu'il quitte le pouvoir après l'épuisement de cette carrière politique. C'est-à-dire qu'en 2007, il y a 1% des Français qui souhaiteraient qu'il se représente. Donc, lorsque vous quittez le pouvoir, lorsqu'il n'y a plus d'enjeu, évidemment, la popularité remonte. Mais pour que cela ait lieu, il faut que cette personnalité plaise aux Français. Je pense que les Français ont senti d'une certaine façon que cet homme les représentait, avec tous ses paradoxes, son côté aussi un peu filou, mais aussi un très haut sentiment de sa fonction. D'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a eu les affaires, les emplois fictifs, etc. Il y a eu ce procès à la fin, en 2011, enfin qui démarre, qui se termine en 2011. Mais Chirac a toujours incarné la France d'une certaine façon.